je reviendrai sur Ésaïe 58, mais je voulais me concentrer sur ça. Ça, c'est puissant. Ok? Dieu dit que ceux-là qui démontrent leur amour, non seulement ils sont bénis, mais leur position finale, c'est que ce sont les gens qu'on appellera les réparateurs des brèches. Donc, chaque fois, quand ces gens-là viennent, ils réparent les problèmes. Quand ces gens viennent, ils reconstruisent. Quand ces gens viennent, ils rendent le pays habitable. Ça dit ceci, comme je l'ai dit, tu deviens utile à ta génération et donc tu es la réponse aux prières, tu es la promesse que les gens attendaient. La promesse en fait d'être à la tête s'accomplit quand tu commences à aimer pour servir les autres. Parce que Dieu dit ici, quand tu sers les autres, c'est que tu es en train de rebâtir d'anciennes ruines, relever des fondements antiques. On t'appelle réparateur de brèches. Oh Seigneur. Tu commences à améliorer les vies des gens au point où on te dit tu rends le pays habitable. C'est-à-dire que là où il y avait des dissensions, c'est ça? Dissensions et tous les problèmes, quand toi tu arrives, tu es la réponse aux problèmes en fait. Tu commences à résoudre au point où tu rends le pays habitable. En tout cas, je peux vous dire que on a deux quand même, je pense qu'il y a quand même deux catégories de personnes. Ceux qui viennent pour piller et ceux qui viennent pour servir. C'est une mentalité en fait. Tu peux être là, piller, c'est-à-dire que tu es en train de prendre. Hein? Voilà, consommateur. Et puis il y a aussi de l'autre côté ceux qui produisent pour les autres et de l'autre côté ceux qui consomment. Dis à quelqu'un, change de camp. Vous voyez ce que la Bible nous dit ici, c'est intéressant. La Bible dit que vous allez réparer, vous rendrez le pays habitable. Autrement dit, vous êtes le sel de la terre. C'est Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Si, écoutez bien aimé, il y a un message qu'on comprend bien, le message de la foi. Mais si la foi peut déplacer les montagnes, l'amour va déplacer les nations. Parce que Dieu a choisi de résoudre le problème de la terre avec l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça veut dire que pour résoudre le problème de périr là, Dieu donne l'amour. Autrement dit, l'amour ne va pas te laisser périr. Oh, dis un peu amen à ça. Donc bien aimé, tous les problèmes autour de nous seront résolus par l'amour. Regardez, Dieu n'a pas donné plusieurs solutions pour ça. Que ce soit cancer, que ce soit maladie, que ce soit problème de famille, que ce soit quoi, il dit de prenez seulement l'amour, vous allez voir. Donc Dieu résout tous les problèmes que nous avons par l'amour. Ce qui fait que l'amour va faire que tu rendes le pays habitable. Tu es le sel de la terre. L'amour est tellement puissant. Alors moi je dirais ceci, au lieu de chercher à avoir la foi, cherche à avoir la foi pour que tu utilises ta foi pour grandir en amour. Laisse que ta foi te pousse à être capable de donner la joue droite quand tu gifles sur la joue gauche. Bien aimé, ça demande la foi. Mais la Bible dit que la foi agit avec amour. Autrement dit, sans amour, tu annules ta foi. Galates 5,6 dit la foi qui est agissante par l'amour. Donc la foi est motivée, non, la foi est alimentée, la foi est soutenue par l'amour. C'est l'amour qui fait fonctionner ta foi. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est l'amour qui fait fonctionner ta foi. Alors je dis, écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Trois choses. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la Bible dit, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, bien aimé, cherche à augmenter en amour. Ça va te donner la capacité de surmonter tous les problèmes. Suivez-moi. La chose qui annule notre foi, c'est la peur. Bien aimé, la peur est comme une prison. La peur de faire les choses, la peur de parler, la peur de tout ça, la peur annule ta foi. Mais la Bible dit que l'amour vrai, l'amour véritable, bannit la crainte. Autrement dit, quand l'amour est là, elle annule même la chose qui annule ta foi. Tu as besoin d'amour. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Dis à quelqu'un dans ton voisin, tu dis, tu as besoin d'amour. Et dis-lui, je suis en train de remplir mon conteneur. Bien aimé,
L'amour ne peut pas laisser, l'amour ne peut pas laisser un problème, quel qu'il soit, l'amour trouvera une solution. Vous savez qu'il était très difficile de croire que les promesses de Dieu s'accompliraient dans la vie de David. Tellement que la vie de David était compliquée. Bien aimé, laissez-moi vous donner son background. David était rejeté par son père, ses frères le méprisaient, son patron voulait le tuer à tout prix. Saül, son patron, voulait le tuer à tout prix. Il devient vagabond. Pour se sauver la peau, il fait le fou. David, en fait, va chez le roi Akish, je crois, le roi de Philistin. Il arrive là-bas, le roi de Philistin remarque que c'est David. Il dit, ah, mais c'est ce David dont on chante, il a tué les 1000, et tout ça. David dit, et puis il fait, le roi regarde, dit, mais en fait, on vient dire au roi, David qui a tué Goliath et qu'on chante les 10 000 est dehors. Le roi vient vite, il dit, un homme célèbre, le roi vient, il trouve que... Ah, non, attendez, écoutez. 1 Samuel 21, 13. Il se montra comme un fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Donc, c'est comme moi j'ai dit, je me retiens. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur la barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous dans mon royaume? Donc, vous voyez que le roi même regarde. C'est-à-dire que s'il y avait une promesse de Dieu dans ta vie, là sur place, on ne peut pas croire en toi. Mais il y a un homme, Jonathan, continuait à croire dans ce que David deviendra. Et même son père, le père de Jonathan, dit comment il s'appelle, à Jonathan. Il dit à Jonathan, Saül dit à Jonathan, pourquoi tu protèges ce David-là? Ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'il vit, je vais vous lire, Ésaïe 20, 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité pour toi, ni pour ta royauté. Donc Saül, il dit, amène-le-moi qu'on le tue, comme ça tu pourras être roi. Tant que David est vivant, tu ne seras jamais roi. Il a senti la menace. Et ici, il veut protéger son fils. Il veut même protéger sa royauté et la royauté de son fils. Suivez-moi. Mais Jonathan va dire à David, tu seras roi à la place de mon père. Et d'ailleurs, quand tu seras roi dans ton royaume, mets-moi aussi comme quelqu'un autour de toi. Il a dit, faisons même une alliance entre ta maison et ma maison. Comme ça, tu ne m'oublies pas. Au point où vous allez voir que plus tard, quand David est devenu roi, est allé chercher le fils de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth. C'est à cause de l'alliance qu'ils ont fait. Mais l'alliance était avant que David ne devienne roi. Quand David fouillait là, vagabond et faisait le fou, Jonathan continue à croire que non, la promesse s'accomplira. Jonathan continue à croire qu'il y a l'impossible ici. Bien aimé, la foi alimentée par l'amour va te faire croire des folies. C'est l'amour qui donne la vie à la foi. Nous devons donc avoir la foi. Bien aimé, la foi va nous faire des choses dans cette église. Alimentée par l'amour. Qu'est-ce qui a fait que Jonathan laisse même tomber, bien aimé, entre nous, là on a tout fermé. Même si ça va à la télévision, les gens nous suivent partout, mais quand même, je pose même la question aux gens qui nous suivent là. Est-ce que, aujourd'hui, ton père qui est roi, t'appelle à huis clos. Il dit, écoute, la royauté c'est pour nous. Tu vois le gars là, si tu continues de le garder, il va devenir roi à ta place. Tuons-le. Bon, ça c'est... Là, voilà, il y en a qui me répondent déjà. Je serai d'accord avec le roi. Amenons-le, égorgeons-le sur place. Mais Jonathan, non. Jonathan protège David et il le fait fuir pour que son père ne le tue pas. Sachant que si David reste, il devient roi. Si c'était toi, tu fais quoi? Passons. Maintenant, 1 Samuel 18, écoutez, pour voir qu'est-ce que dans le corps de Jonathan. Comment il peut prendre ces risques au point de perdre sa propre... Écoutez, Jonathan agit comme ça en faveur de David au point de se rendre serviteur de la promotion de David. Donc, il devient serviteur de la promotion de David. Viens, mon frère, rapidement. Donc, mon travail maintenant, Jonathan, c'est, pendant que tu avances, je suis en train de faire ta promotion.
Pendant que je sais que moi, je serai roi. Lui, là, c'est notre serviteur. Ah. Demande un peu quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Non, demande vraiment, franchement, demande franchement. Non, non. Ça, nous savons que ça, c'est la Bible. Mais est-ce que toi, tu peux faire ça? Pendant que c'est mon intérêt. Mais moi, oh Seigneur, aide-nous. Alors écoutez ce que 1 Samuel 18:1 dit. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme lui-même. C'est ça la réponse. C'est ce qui a motivé Jonathan à promouvoir David. C'est que Jonathan aimait David comme lui-même. Comme lui-même, ça veut dire que s'il devient roi, c'est comme si c'est moi qui étais roi. Vous comprenez maintenant? S'il devient roi, c'est comme moi qui deviens roi. Bien aimé. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le secret des miracles. Les miracles opèrent dans la vie des gens qui ont l'amour. Pourquoi? Tu vas toujours voir la possibilité d'un changement, d'une promotion. Tu ne vas jamais regarder les gens et les crucifier pour les dire non, une prostituée là. Non, non. Tu verras toujours une possibilité. Tu vas toujours voir la personne dire non, ce pauvre aussi, sa famille. Non, non, non. Tu verras toujours le moyen de sortir la personne de là. C'est-à-dire que tu regarderas, tu vas dire non, mais non, celui-là, il est perdu, celui-là, rien ne va arriver. Mais quand tu as l'amour, tu verras toujours le moyen. Il y aura toujours un moyen de rescue. Comment on dit? De secourir. Regarde un peu ton voisin, tu lui dis, qu'est-ce que tu vois en moi par ton amour? Non, mais attendez. L'amour te pousse à voir la promotion et l'amour te pousse à voir des grandes choses. C'est l'amour qui a fait que Jonathan regardait David et dit, cet homme ira loin. Pendant que Saül lui disait, tuons-le. Saül voyait un cadavre. Jonathan voyait un roi. Oh Seigneur. Bien aimé, disons l'amour. L'amour peut faire que tu gardes tes enfants. Vous savez quoi? Deux fois entre nous, tu regardes les enfants, tu peux même commencer à les condamner. Dire, regarde comment il est en train de devenir. Sûrement que vraiment, il va finir comme tel, comme mon oncle là, comme mon cousin là. Oh non, les parents font ça. Ils ressemblent même trop. Il lui ressemble même trop. Il va même devenir comme lui. Tu le condamnes. Oh. Mets ta main sur la bouche. Dis, Seigneur, que les paroles d'amour, pleines de foi, sortent de ma bouche pour donner la vie. Au nom de Jésus, je lis toute parole diabolique qui ne donne pas la vie. Au nom de Jésus. Amen. D'où vient cet amour qui fait que tu t'oublies toi-même pour te donner aux autres? Ça vient d'où? Nous avons commencé à étudier l'origine de cet amour le dimanche passé. Nous avons vu un passage important qui nous montre d'où vient cet amour. Romains 5:5 nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu, cet amour ici, je ne parle pas des amours, cet amour ici est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bref, autrement dit, c'est divin, c'est surnaturel. Ce n'est pas un sentiment, une sensation ou des émotions qui viennent de ton DNA. Les DNA humains ne peuvent pas produire ce caractère. Laissez-moi vous annoncer, bien aimé, que tu n'as pas cet amour. C'est Dieu qui le met en toi. Mais de toi-même comme ça, là, si on te prend brut comme tu es, est-ce qu'il t'arrive une fois de penser, d'imaginer ce que tu peux faire sans l'amour de Dieu aux gens? Non, dis-toi un peu, ok Seigneur, tu enlèves ton amour. J'essaie d'imaginer quel genre de sauvagerie je peux faire. Non, je vois des gens en train de rire déjà, qui voient déjà que vraiment, si on me laisse, là je suis comme un chien qu'on attache à la laisse. Donc dès qu'on découpe, si on enlève l'amour, malheur à vous, car moi je suis descendu vers vous. Non, non, bien aimé, réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Vous savez, oh Seigneur, Seigneur. Donc sans le Saint-Esprit agissant avec efficacité en nous, nous ne pouvons pas aimer. Aimer agapao, nous ne pouvons pas. Agapao, c'est l'amour pur, divin. Ce n'est pas, je suis sûr que vous vous dites, mais attends, pasteur, on entend amour, amour. On entend ça partout. Même les gens m'ont déjà dit qu'ils m'aiment. J'ai déjà aussi dit aux gens que je les aime. C'est même le sujet courant dans les chansons, dans les films.
Mais vous voulez dire qu'on n'a pas l'amour? Tellement qu'on le connaît bien, l'amour. Non, non. Il y a deux catégories d'amour. Il y a, selon 1 Jean 2,15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc Dieu nous montre qu'il y a deux amours, deux catégories. Il y a l'amour du monde et puis il y a l'amour du Père. Les deux, on les appelle amour, mais ils agissent différemment. L'amour du monde est basé principalement sur l'égoïsme, le moi. Il est motivé par la convoitise. Motivé. Il est poussé par la convoitise. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du Père est basé sur le service de l'autre. Et il est motivé par l'obéissance à la parole. Vous me comprenez? L'amour, qu'est-ce que j'ai dit? L'amour du monde et l'amour du Père. Quand on dit l'amour du monde, ça dit c'est l'amour que le monde a déposé en toi. C'est la sémence du monde. Quand on parle de l'amour du Père, c'est l'amour que le Père a mis dans ta vie. On appelle ça l'amour du Père parce que ça vient du Père. L'amour du monde parce que ça vient du monde. Fais un peu. Demande pas quelqu'un quel amour tu as. Non, ne demande pas. Non, ne demande pas. Parce qu'il va te dire, moi je suis chrétien. Mais ici, la Bible était écrite pour les chrétiens. À ces chrétiens-là, on dit, n'ayez pas l'amour du monde. Parce que tu peux être chrétien avec l'amour du monde. Dis à ton nom, ne dis pas. 1 Jean, chapitre 2, verset 17. La Bible dit, le monde passe et ça convoitise. C'est parce que le monde bouge, fonctionne. L'amour du monde fonctionne avec la convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est lui qui aime ou qui a l'amour du Père parce qu'il est motivé ici par la volonté de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Les deux amours s'excluent mutuellement. Tu ne peux pas les avoir ensemble. Si tu as l'un, l'autre exclut l'autre. Parce que la Bible dit ici très bien, le passage qu'on a lu, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ici, on parle des chrétiens. Tu as quel amour? Non. Attendez. Tu as quel amour? Ce que nous appelons amour ici dans le monde, qui est motivé par la convoitise, laissez-moi vous montrer un peu comment ça fonctionne et quel genre d'activité, parlons de cet amour-là, quel genre d'activité cet amour produit. Je vous donne un exemple. 2 Samuel 13:1. Je vais vous lire l'exemple. Des gens dans le monde qui disent « j'aime ». Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Est-ce qu'on peut dire l'aima? Est-ce qu'on peut dire amour? C'est amour, oui ou non? Mais c'est écrit, non? Ok. Fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur, car elle était vierge. Et il lui dit, donc ici l'amour l'a tourmenté. Il lui dit, 2,13, il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Ça, c'est l'ami maintenant qui parle à Amnon. Ton amour te rend... Donc, c'est ce qu'on appelle love sickness. Donc, tu es tellement plein d'amour qu'il n'y a plus d'espace pour la nourriture. Donc, quand tu regardes la soupe, tu commences à tourner seulement le bol. On dit, mange. Je n'ai pas vraiment faim. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé l'amour. Qui a déjà mangé l'amour ici? Bon, ok. Mais c'est vraiment, tu te balades, tu penses à lui, tu penses à elle. Lui, il sentait dire, j'ai l'amour, je sens l'amour. Je deviens maigre parce que je sens l'amour. Et si l'amour de Dieu nous rendait comme ça, c'est des amours bizarres, ça te rend malade, tourmenté parce qu'il sent l'amour. On lui demande, pourquoi tu perds le poids comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar. J'aime Tamar. Quand Amnon, finalement, réussit à mettre ses mains sur Tamar qu'il aimait, il a ravagé sa vie, détruit en un instant, avec son amour, avec l'amour qu'il avait. Laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous lire les mots cités dans l'œuvre de l'amour d'Amnon. Les mots qu'on a cités dans son œuvre. Il y a le mot « il déshonora ». Déshonoré, il a déshonoré Tamar avec son amour. Déshonorer veut dire dégrader et abuser. 2, il viola, qui veut dire prendre de force. Ça c'est l'œuvre de son amour. 3,
il eut une forte aversion. C'est-à-dire antipathie, dégoût, haine, hostilité, inimité, répugnance, répulsion, ressentiment. Ça, c'est l'œuvre de son amour. 4, il chassa, qui veut dire expulser, mettre dehors violemment, écarter quelque chose ou mettre de côté quand une chose n'intéresse plus. Rejeter ce qui importune. Ça, c'est toujours dans la liste de l'œuvre de son amour. Il mit l'opprobre sur elle. Il enleva l'estime de soi et il déposa la honte. Ça, c'est l'amour, l'œuvre de l'amour de Amnon. Voyons en quelques mots les actions de cet amour-là. Ça, c'est quand cet amour fonctionne. Voilà ce que cet amour fait. C'est de cet amour que les musiciens parlent dans Hollywood. I love you, baby, yeah! C'est ça. Quand tu écoutes les chansons, tu vois le sujet amour dans partout. Il parle de ça. S'il peut mettre ses mains sur toi, tu vas voir les mêmes mots ici revenir. Honte, chasser. Peut-être pas le même jour. C'est pour ça que moi, je vous dis, franchement, quand je parle aux jeunes sœurs, jeunes frères, je pose la question. Toi, tu veux te marier. Qu'est-ce que tu vas faire de cette femme-là? Dis-moi un peu, peut-être, dis-moi ce que tu imagines que tu vas vraiment faire. Raconte. Non. Attends, pourquoi tu ris? Non, il rit comme si, tu vois que la perte de mémoire vient vite. Parce que l'intention n'était pas de faire quelque chose pour toi. C'est pour moi. L'amour du monde est égoïste. Pense à moi. En fait, c'est ce qui a poussé Amnon. Amnon, quand il disait j'aime, ce n'était pas un j'aime pour que je donne quelque chose. C'est un j'aime pour que je pille. Voyons dans quel état cet amour a laissé Tamar. 2, 13, 19. Tamar répandit la cendre sur sa tête. Bien aimé, je vais vous demander la permission. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? Juste pour terminer. Ça va? Ça va? Merci. Tamar répandit la cendre sur sa tête et déchira sa tunique, bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en allant poussant des cris. Ça, c'est ce que cet amour te laisse. Donc, quand cet amour a fini avec toi, et qu'elle est. Quand cet amour a fini le travail, le cendre devient ta portion. Cendre veut dire deux choses. Cendre veut dire destruction. Quand une maison brûle, prend feu et elle est détruite, on dit qu'elle est consumée par le feu, on dit que la maison a été réduite en cendre. C'est-à-dire tout est parti. Voilà ce que cet amour fait, vient te détruire. Pille tout et te met en cendre. Prends tout. Tsunami. Deuxième chose, cendre. Que le cendre représente la mort, deuil. Les Juifs mettaient la cendre sur eux quand ils étaient en deuil. Est-ce qu'on peut dire cendre? Mais est-ce que je parle mal? Esther a mis le cendre quand on a appris, Mardochée a mis le cendre quand il a appris qu'on voulait tuer tous les Juifs. Cendre, c'est deuil. Non simplement, il te détruit, mais il amène la mort. Peut-être pas la mort physique, mais il enlève certaines émotions en toi. Tu deviens un homme. Personne ne me parlera plus comme ça. Ça enlève la beauté de tes émotions. Mais tu es dur. Tu es toujours distant. Si tu t'approches de moi, attention là. Zone rouge. You are getting too close. Tu es too close. Toi, tu ne sais pas que les gens sentent ça. Mais les gens... Puis-je continuer juste un peu? Déchira la robe. Troisième chose qu'elle a faite. Donc, la cendre déchira sa tunique. La tunique représente ta gloire et ta richesse. La Bible dit dans Exode 28, Dieu dit à Israël, faites des vêtements en signe de gloire et majesté pour les sacrificateurs. Donc, ils avaient leur robe en signe de gloire et majesté. Maintenant, suivez-moi. Le roi avait fait des robes en signe de gloire et majesté pour ses enfants, inclus Tamar. Les filles de roi se baladaient en robe de gloire et majesté. Elles étaient sûres d'elles, élégantes, nobles. Les gens les regardaient de loin et se disaient, rêvaient.
Quand on a dit à David qu'il épouserait la fille de Saül, il a dit, moi, je serai gendre du roi. Moi, je crois que même je me réserve. Lui, je crois qu'il a fait des chutes. Ah oui, tu deviens gendre du roi. Mais suivez-moi. Donc Tamar, quand elle se baladait dans le mall, c'est la fille du roi. Et puis on demande, dis-moi, Célestin, tu veux essayer? Parle un peu. Et la fille du roi, elle se sentait sûre. Alors, voilà un bandit, Amnon, qui atterrit dans sa vie avec l'amour. Il est venu avec l'amour. Il a pris sa tunique, déchiré ou l'a destitué. Destitué, c'est-à-dire, vous voyez les généraux, on enlève les galons. Voilà les galons là. Maintenant, c'est lui qui était général. Maintenant, il se sent caporal. Elle est partie en pleurant. Et l'amour du monde. Bien aimé, quand quelqu'un vient dire je t'aime, laisse-le le temps de prendre l'examen. Donne-lui l'examen. Teste-le, éprouve-le. Bien aimé, il ne faut pas sauter dans les bras de tout le monde. You are valuable. Parce que ce qui t'arrive après, si tu es tombé dans les mauvais amours, tu ne te reconnais plus. Ta mère ici, elle ne se retrouvait plus. Elle ne savait plus où est le nord, où est le sud. Confusion. Un amour qui te pille. Tu ne te retrouves plus. Même dans la société, tu ne sais plus fonctionner. Dysfunctional. Pourquoi? Tu as fusillé avec un genre d'amour qui laisse des traces. Le gars, il est parti. Ta mère ne se retrouve plus. Voilà donc dans quel état cet amour égoïste du monde laisse les gens. C'est dans cet état que la vie de plusieurs personnes se trouve. Moi-même, je dirais la vie de plusieurs nations se trouve. Bien aimé, je ne suis même pas encore, je suis pas entré dans les détails. Mais je sais que pendant que tu parles, tu te dis, il y a un bandit qui t'est passé par ici. Ou même une bandite. Quelqu'un, j'ai entendu voir. Amen. Ouh, sorry, pardon. So you met les bandites. Vous savez, hein, j'ai envie de vous parler franchement. Vous savez, beaucoup de nations disent, les grandes nations, on aime les pauvres, on va faire des choses. Je me suis dit, comment ça se fait que tous les dons qu'on donne n'ont jamais arrangé les pays? Il n'y a pas longtemps, on a fait beaucoup de dons en Haïti pour... et franchement, je ne connais pas un pays comme l'Haïti qui a reçu les dons après le séisme. Là. Mais quand je parle avec les gens qui viennent de là, depuis que l'argent là est arrivé, je crois que 25 millions qui venaient de l'Angleterre, je ne sais pas où, est quand même suffisant pour ne fût-ce que commencer les travaux. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, les gens s'habillent bien, parlent bien. Des pilleurs! Mais l'amour du monde, les gens expliquent toujours des bonnes choses. Oui, je prendrai la lune pour toi. Ça, c'est en attendant que je n'ai pas encore pillé. Quand j'ai fini de te piller, dis un peu l'amour du monde. La femme de Potiphar, passionnée. Joseph, je dois avoir Joseph. Je dois avoir Joseph. Finalement, Joseph, à cause de l'amour de la femme de Potiphar, s'est retrouvé en prison. Je l'aime. Coffré. L'amour du monde. L'amour de Dieu, lui, fait autre chose. L'amour de Dieu restaure. Vous savez, c'est le diable qui inspire la destruction. Pour voir que le diable était dans Amnon, il ne faut même pas voir s'il y a un démon qui a parlé. Regardez comment il a agi. Il a volé, il a dérobé, il a détruit. Jean 10 dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu, moi, pour donner la vie en abondance. Christ vient pour donner, le voleur vient pour prendre. L'amour du monde prend, l'amour de Dieu donne. C'est pour ça que Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de ces bandits dans le monde. Bon, ça j'ai ajouté. Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand je suis doux, humble de cœur, moi je ne pille pas, moi je donne. Le diable a des agents dans le monde, comme les Amnon et les Potiphar. Il y en a même qui font des clips vidéo de musique. Bling, bling, mettre des diamants.
Puis quand il chante, il montre les chains, you know, comme un orang-outan. You know. Mais vous savez quoi? Il dépose en vous l'amour du monde. Ils vous font aimer le monde et les biens du monde. Comme ça, toi, tu vas commencer à convoiter. So it's going to be all about you. Ça sera maintenant, oh, I gotta get it. I get me, it's all about me. Quand ils mettent cet amour-là en toi, tu commences à chercher qui est-ce que tu vas conquérir pour avoir ces choses-là. Maintenant, tu veux maintenant conquérir aussi. Peut-être que tu as l'amour du monde. Dieu aussi a ses enfants, ses agents, en qui il a mis son amour pour propager son amour. Oh, je prie que nous soyons tous, que nous faisions partie de ceux-là qui répandent cet amour, s'aimant l'amour à gauche, à droite. Parce que Dieu dit qu'il a répandu son amour dans nos cœurs. Je vais m'arrêter ici. Écoutez bien aimé. Jésus-Christ, son amour, quand il amène son amour dans ta vie, il n'y a rien qu'il va prendre, mais il va déposer tout ce que le ciel a. Le prince glorieux s'est dépouillé, mais l'amour du monde veut tout posséder. L'amour de Dieu veut tout donner. Il n'a rien retenu. Quand il mourait pour la croix, il ne mourait pas pour lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et quand cet amour entre dans ton cœur, tu ne te vois plus sur le tableau. Tu vois la vie des autres sur le tableau. Tu commences à penser. Bien aimé, je vais vous expliquer ça le dimanche passé. Mais laissez-moi introduire. J'ai dit quoi? Parce que j'ai tellement envie de vous dire ça que je dis. Suivez-moi, bien aimé. Si aujourd'hui on t'appelle méchant, tu vas dire non, pas moi. Mais Dieu m'a montré qu'il y en a beaucoup parmi nous. Nous sommes des méchants. Le contraire de l'amour ici, c'est la méchanceté. Ce n'est pas la haine. Et Dieu dit à ses serviteurs, à qui il a donné des talents, il dit méchant serviteur. Alors je vais dire, mais Seigneur, je suis allé étudier. Méchant là, il parle de quoi? Oh Seigneur, je me suis repenti. Parce que vous vous rappelez, j'ai partagé, témoigné avec vous que Dieu m'appelait méchant. Hein? La semaine, pendant la semaine, Dieu m'a montré ma méchanceté. Je me suis repenti. Et puis il a commencé à me montrer ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu rêvent, mais ne peuvent pas produire. Ils rêvent, mais ne peuvent pas produire. C'est la méchanceté. Ce qui te distingue dans une communauté, ce n'est pas le titre que tu portes. C'est l'amour de Dieu qui te distingue. L'amour n'est pas un mot. C'est un verbe qui demande une action. Donc l'amour, ce n'est pas « je t'aime ». Non. L'amour, c'est ce que tu as fait là. C'est ce qu'on appelle l'amour. Elle veut dire que car Dieu nous a aimés, Dieu démontra son amour en envoyant son Fils. C'est ça l'amour. Alors, si tu veux arrêter de jouer aux pièces de théâtre, tu vois, église. Alléluia. Et puis, Amen. Tu rentres à la maison. Intact. Et puis tu reviens encore. Alléluia. Et puis tu rentres. Amen. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie chrétienne que nous avons? Mais si tu peux entrer dans la présence de Dieu, il te fait devenir Abraham, Jacob, Israël. Maintenant, les nations commencent à bénir Dieu pour ta présence. Là, ta vie chrétienne a un sens. Parce que ta vie chrétienne maintenant amène le sourire sur les lèvres de beaucoup de gens. Ta vie chrétienne maintenant impacte sérieusement. Tu meurs, les gens continuent à citer ton nom. Tu es déjà parti. Des générations après, les gens continuent à citer le nom. On cite le nom. On cite le nom. Dieu appelle le serviteur méchant. Méchant. Et puis il dit, jetez-le moi dehors dans le feu. Ah, je dis Seigneur, les 3 personnes là, apparemment c'est toi qui les as appelées. Il dit oui, je les ai appelées. Je dis apparemment c'est toi qui as donné le don. Je dis oui, je donné le don.
Comment tu prends que l'autre t'emmène en enfer? Méchanceté. Je vous en parlerai le dimanche prochain. Si même j'ai envie de faire un séminaire. Bien aimé, ça va nous sauver. Ça va nous sauver. Ça va nous sauver parce que nous avons des vies chrétiennes médiocres. Médiocres. On est seulement chrétien parce qu'on a chanté Alléluia et puis on a mémorisé un verset. Mais regarde ta vie. Rien. C'est-à-dire rien de... Je n'ai pas le mot. Voilà. Parce que bien aimé, un verset est venir à l'église et chanter un cantique. Le diable connaît beaucoup de versets. Qu'est-ce qui te rend différent? Voyons-le par tes œuvres. Dieu dit, ils verront vos œuvres et ils me glorifieront. Quelles sont les œuvres qui sont dans ta vie qui poussent les gens à dire, ah Seigneur, merci pour cet homme et pour cette femme. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Sinon, ce que tu fais, c'est une pièce de théâtre. Tu es comme les pharisiens, bien habillés, qui montrent qu'ils sont chrétiens par comment ils sont habillés. Mais quant aux œuvres, rien. Mais ils veulent qu'on les respecte, ils veulent qu'on les salue sur le grand marché. Ils font de longues prières. Dieu dit, même Dieu est impressionné. Dieu regarde et dit, ils font de longues prières. Impact dans la société, zéro. Jésus vient faire 3 ans, bouleverse nos vies. 3 ans. Parce que c'est ça l'objectif de la chrétienté. C'est que les vies des gens sont bouleversées. Bouleversées. En passant, c'est ce que notre Église est appelée à faire. Et vous savez ce que ça va demander? Des gens qui arrêtent d'être méchants et prêts à sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur pour les nations. Ça va demander des gens qui payent le prix. Qui payent le prix de ne pas avoir le câble, Comcast, whatever you call it, Comcast, qui payent le prix de ne pas avoir le câble pour retirer les $50 là et être une bénédiction. Qui payent le prix de ne pas avoir leur confort pour la vie des autres. C'est ce que la vraie, c'est ce que l'amour en fait demande. Parce que quand on a fini de chanter, danser, il n'y aura plus rien à montrer qu'on est chrétien à part ça. Quand tu sors d'ici, on se demande, il est chrétien ou pas? Parce qu'il n'a pas chanté sur la route. Tu prends le bus. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as l'amour? Et puis demande, quel genre d'amour tu as? Est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur en acclamant? On peut rester assis, mais bénissons le Seigneur. Bénissons bien notre Dieu. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur Jésus, merci pour la connaissance qui ne m'informe pas seulement, mais qui me transforme. Je laisse cette vérité me transformer. Je laisse cette vérité me changer. Je laisse cette vérité défaire l'amour du monde en moi. Exclue dans ma vie l'amour du monde par ton amour. Que je puisse être le sel de ma nation, ma communauté, mon église. Que quand je passe, que le sourire revienne. Parce que ton amour en moi agit avec efficacité. Je reçois les principes logés dans ta parole que j'ai reçue aujourd'hui. Je sors changé, challengé au nom de Jésus-Christ. Dis un grand amen. On acclame le Seigneur.